À tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, nous poursuivons notre aventure de formation avec le programme VIP, Vendeur International Professionnel. Donc, nous avons entamé le chapitre, le module 2. Nous avons vu comment faire des packs et des offres. Nous avons vu également le rapport qualité-prix, comment gérer aussi les objections de prix. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, s'il vous plaît, les micros, ceux qui ont les micros ouverts, veuillez les fermer, s'il vous plaît. Monsieur Adams, vous pouvez voir les micros. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons voir comment transformer un nom en oui avec les techniques de manipulation. Nous allons parler aussi du copywriting et de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons voir les 3 derniers chapitres de cette formation aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes prêts et que les choses pourront très bien démarrer. Donc, nous allons démarrer avec le chapitre 4, à savoir comment transformer un nom en oui. Pour ça, je vais reprendre notre fichier. J'espère que c'est le même fichier de la dernière fois. Voilà. Donc, je vais reprendre notre fichier. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les techniques de manipulation. Donc, pourquoi apprendre les techniques de manipulation lorsqu'on est vendeur, ou pourquoi maîtriser les techniques de manipulation en tant que vendeur, et à quel moment les techniques de manipulation entrent en ligne de compte lorsque nous sommes dans le domaine de la vente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous sommes dans la vente, nous allons proposer des produits et des services qui doivent venir répondre aux besoins de ceux-là même qui sont nos prospects en termes de produits ou de services qu'on veut commercialiser. Je prends un exemple simple. J'ai le programme VIP que je veux commercialiser aux personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui, dans un premier temps, ne sont même pas encore conscientes qu'elles ont besoin du programme VIP. Donc, dans la population cible, il y a des personnes qui sont conscientes du problème, il y a d'autres qui sont inconscientes du problème. Donc, lorsqu'on prend un marché, un segment, dans une niche que nous avons choisie, il y a 2 catégories de façon globale de personnes. Donc, lorsqu'on prend une niche, c'est égal à quoi? Un segment du marché. Un segment du marché. Donc, lorsqu'on parle il s'agit de ma niche, il s'agit de mon segment de marché. Donc, une niche, c'est égal à un segment de marché. Et un segment de marché correspond à quoi? Correspond à la cible de votre produit. À la cible de votre produit ou de votre service. C'est ça, une niche. Donc, une niche, c'est le segment du marché ou la cible de vos produits ou de votre service. C'est ça, une niche. Et chacun de nous a une niche. Moi, ma niche, ce sont les entrepreneurs en difficulté de vente. Et il faut être clair sur ça. Si des personnes ne sont pas dans le business, si des personnes ne font pas des activités, venez suivre la formation VIP, ça va être d'ordre de culture générale. Mais c'est ceux qui sont déjà en activité qui savent à quel point vendre est capital. Donc ici, ma niche, ce sont les entrepreneurs et les entreprises en difficulté de vente. C'est ma niche. Niche du VIP, entrepreneurs et entreprises en difficulté de vente.
Donc, voici ma niche. Voici comment je définis ma niche. Les entrepreneurs et les entreprises en difficulté de vente. Maintenant, dans cette niche, il y a deux modes que les gens adoptent, ou bien deux catégories de personnes. Donc, la première catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui sont en buying mode. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui sont en searching mode. C'est très important de comprendre ces deux catégories de personnes qui constituent votre niche. Ces deux catégories de personnes qui constituent votre niche. Qui comprend un peu anglais, qui peut nous aider avec les deux mots que j'ai mis en bleu? Qui comprend un peu anglais, qui peut nous aider? Qui comprend un peu anglais, qui peut nous aider? Aujourd'hui, tu peux intervenir? Oui, allez-y, M. Diop. Si je comprends bien, buying mode, est-ce que ce n'est pas le mode de paiement? Et puis, searching mode, c'est le mode de recherche. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la niche que vous allez choisir, il y a des personnes qui sont en buying mode. Ça veut dire quoi? Buying mode, ce sont des gens, entre parenthèses, prêts à acheter. Ce sont des personnes qui sont prêtes au fait à acheter. C'est ça le buying mode. Le buying mode, c'est toutes ces personnes-là qui sont prêtes à acheter. Qui parmi vous ici a prévu acheter quelque chose le mois prochain? Bon, vous n'avez pas besoin de nous préciser. Si vous voulez préciser aussi, c'est possible. Qui a prévu, qui a déjà calé une dépense, je ne parle pas des charges fixes, a prévu acheter soit une chaussure, quelque chose, voiture, c'est pas un terrain, qui a prévu peut-être faire un voyage, ce genre de choses, qui a déjà calé quelque chose comme ça pour le mois prochain? D'accord. Monsieur Moussa, si ce n'est pas confidentiel, vous pouvez nous dire c'est quoi? Si ce n'est pas confidentiel, ou ce n'est pas trop personnel, vous pouvez nous dire c'est quoi? Bon, je peux le partager, ça ne me dérange pas. D'accord. Donc bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Moussa. Ce que j'ai prévu ce que j'ai calé, c'est un petit montant que je vais investir sur le marché de la BAVM. Parce que je suis aussi sur la BAVM, sur le marché de la pause, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est pratiquement 30% du salaire. Ok. Donc vous avez prévu investir 30% du salaire. Investir dans la BRVM. BRVM. Ok. Oui. Qui d'autre a prévu faire une dépense, un achat, un investissement précis? Oui, Monsieur Kwasi Kwaku Lazare. Bon, en fait, moi, j'ai prévu acheter un ordinateur puisque le mien est en panne. Donc, j'ai acheté un autre ordinateur. Achat d'ordinateur. Votre budget, c'est de combien comme ça? J'ai estimé à 150 000. 150 000. Vous n'aurez pas un bon ordinateur. Vous aurez un ordinateur, mais il ne sera pas performant. Ce n'est pas adapté. Mais bon, on note ça déjà. On note ça déjà. Oui, qui d'autre a prévu acheter? Il y a vu les mains qui étaient levées. Oui, Aïssata Guerra, si vous levez, vous baissez, la main. Oui, allez-y. Moi, j'ai prévu d'acheter une machine à laver. Ok, machine automatique. Machine à laver automatique. D'accord. Votre budget, c'est? Le prix de la machine, bien, c'est dans les 5 millions ou plus. 5 millions et plus. Mais francs guinéens. Ok. D'accord. Monsieur Samir, et vous? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les VIP. Oui. Bon, j'ai prévu acheter des tôles à hauteur de 50 000 francs pour la couverture de mon magasin. Tôles. Est-ce que c'est comme ça? Hein?
Tôle, couverture de magasin. Ok. Oui, on m'a assis. Bonsoir, j'ai prévu acheter une machine à laver à 500 € en expédiant l'argent à ma fille sur Paris. Ok. D'accord. Merci. Donc ici, ce que je viens de montrer ici, c'est que tous ceux-là, et chacun de nous, hein, il y a déjà des dépenses qui sont plus ou moins prévues. Donc tous ceux qui viennent d'intervenir, ils sont dans ce qu'on appelle le buying mode. Dans la BRVM, qui a déjà entendu parler de la BRVM parmi vous? Qui a déjà entendu parler de la BRVM? Qui a déjà entendu parler de la BRVM ou bien l'investissement en bourse? Investir en bourse, acheter des actions et tout. Ok. Qui envisage parmi vous acheter un ordinateur, qui n'a pas d'ordinateur, mais vraiment après avoir suivi les formations, se dit que ouais, il faut que j'ai un ordinateur. Vraiment, je n'ai pas l'argent, mais il faut que j'ai un ordinateur. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu là, il faut que j'ai un ordinateur. Ok. Donc ici, on a M. Ndri qui a levé la main, ainsi que M. Alice Dessoit. Dieu soit. Donc eux, ils sont dans la catégorie qu'on appelle les searching mode. Tac. Eux, ils sont dans ce qu'on appelle des searching mode. Donc le buying mode, ce sont des personnes qui ont déjà validé. Ça veut dire que Monsieur Moussa, il n'est pas au stade où on va venir dire c'est quoi la BRVM, pourquoi il faut investir dans la BRVM, les opportunités que tu vas avoir dans la BRVM. Il n'est plus à ce stade-là. N'est-ce pas, Monsieur Moussa? Il n'est plus à ce stade. Il n'est plus au stade de recherche d'informations. Actuellement, il est au stade d'achat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà convaincu que c'est bien. Jusqu'à il veut investir près de 1/3 de son salaire. Ça veut dire c'est bon, il est OK, il est à point. Maintenant, dans sa démarche, il va rechercher quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable. Mais il ne cherche plus quelqu'un qui va lui convaincre qui va chercher à lui démontrer que la BRVM c'est bien, investir en bourse c'est bien. Par contre, M. Ouattarado, par contre, M. Kwasi, par contre, M. Kodjovi, par contre, Flora Tekore, par contre, M. Doulourou Ouattara, par contre, Diop El Hadj Oumar, ou bien Koulibaly Nyon, ou bien Armelia Kakou, elles sont en searching mode. Ça veut dire, elles actuellement, il faut les expliquer, mais c'est quoi la BRVM, comment elles peuvent gagner de l'argent dedans. Et ça, c'est parce que peut-être vont avoir la curiosité, ou bien d'autres, mais ça ne leur dit rien même. Ça veut dire, on a dit ça comme ça, ils ont entendu à la formation, bref, etc. Donc, c'est pour vous dire que dans un marché que vous allez choisir, il y a des personnes qui sont en buying mode. Il y a des gens qui sont des futurs acheteurs. Par contre, il y a des gens qui ont déjà calé l'argent, qui veulent même acheter ça aujourd'hui. Peut-être c'est une question de disponibilité. Pas d'argent, mais de disponibilité. Donc, ce sont des gens qui sont déjà prêts à acheter. Et vous savez, sur le marché, quand on prend 100 personnes, il y a combien de personnes qui sont prêtes à acheter? Vous savez, sur le marché, il y a combien de personnes prêtes à acheter? Quand on prend 100 personnes, donnez-moi des statistiques. Quand on prend 100 personnes, selon vous, il y a combien de personnes comme ça qui sont prêtes à acheter? Lorsqu'on prend un domaine, quand on regarde le domaine, sur 100 personnes qu'on interroge, il y a combien de personnes prêtes à acheter? Donnez en sur 100. Ok, 2 sur 100. 2%. D'autres disent 2%. 2 ou 1%. Ok. Les autres, participez quand même. Même si c'est faux, ce n'est pas grave. On ne va pas noter. On ne va pas faire moins aussi. 10%, 2%, 1%, 1%. 4%. Environ 5%. Ok. L'analyse démontre qu'il y a 3% de personnes. 3% de personnes qui sont en buying mode. Et il y a 97% de personnes qui sont en searching
mode. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie au fait? Est-ce que vous comprenez l'implication de ça? Cela signifie qu'au fait, vous qui vendez, en réalité, ceux qui sont prêts à acheter, sur 100 personnes que vous allez prospecter, il n'y a que 3 peut-être qui sont déjà prêts à acheter. Donc, ça veut dire que ceux qui sont vos clients, au fait, sont normalement en mode recherche d'informations. Or, le gros souci, c'est que quand vous avez un produit, vous pensez que les gens sont déjà prêts à acheter. Vous pensez que les gens sont là, ils ont l'argent, ils veulent qu'acheter. Or, ceux qui ont l'argent, qui sont prêts à acheter votre produit sur le marché, sur 100 personnes, il n'y a que 3. Sur 100 personnes, il n'y a que 3. Il faut bien comprendre. Souvent, quand on dit les 100%, 2%, on ne comprend pas bien. Ça veut dire que si tu écris à 100 personnes aujourd'hui, que tu as eu 4 personnes même qui ont acheté, ou bien 5 personnes qui ont acheté, c'est que c'est magnifique. C'est que c'est extraordinaire. Parce que normalement, quand tu prospectes 100 personnes, il doit y avoir que 3 dedans qui payent. Donc, si tu veux avoir 10 clients, essaye de faire le ratio pour voir il te faut prospecter combien de personnes. 10 clients, ça te fait au moins 3 fois 3. Donc, ça fait 9. Donc, ça te fait 300 personnes que normalement, vous devez toucher pour avoir les résultats que vous souhaitez. Mais qui ici a écrit aujourd'hui à plus de 50 personnes, ne serait-ce que pour prendre les contacts, pour saluer quelqu'un, pour avoir les contacts? Qui a écrit à plus de 50 personnes aujourd'hui? Dans les groupes où vous êtes, tout ça, qui a écrit à plus de 50 personnes aujourd'hui pour avoir des contacts, pour fraterniser, pour avoir de nouveaux contacts? Personne. Vous voyez? Ok, moi. Bon, 2 personnes l'ont fait. Écrit à plus de 50 personnes. Donc, vous devez comprendre que derrière, la majorité de ceux qui vont acheter sont normalement en mode futur client. Sont normalement en mode futur client. Voici pourquoi on a vu toutes les techniques pour bâtir sa notoriété, Bâtir sa notoriété, créer des informations, balancer des informations, faire des vidéos, éduquer les gens, tout ça pour que les gens comprennent, pour qu'ils quittent le searching mode à buying mode. Maintenant, lorsqu'on vient dans le buying mode, dans les 3% qui sont ici, qui sont prêts à acheter, là, ils ne t'ont pas choisi. Par exemple, il y a monsieur Lazare qui va acheter un ordinateur. Si on doit faire une estimation, monsieur Lazare, vous comptez acheter l'ordinateur où ça, précisément, dans quelle ville? Abidjan. Ok, mais vous comptez vous rendre où pour acheter? Vous comptez vous rendre où pour acheter? À Cocody, à Djamé, Port-Boué? À Djamé. Ok. J'ai limité, hein, je ne prends pas toute la Côte d'Ivoire, j'ai limite même. Selon vous, à Djamé, il y a combien de vendeurs d'ordinateurs? Selon vous. Chiffré à une vingtaine. Non, je pose la question à tout le monde même. Que je connais. À Djamé, on laisse ce que vous connaissez ou pas. À Djamé, selon vous, il y a combien de personnes qui vendent des ordinateurs à Djamé? Donnez des nombres, Au moins 50, plus d'une centaine, cinquantaine, à Djamé 1000. Près d'une centaine. Donc ici, vous voyez, monsieur Lazare est prêt à acheter un ordinateur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est vrai, il est en buying mode. Mais étant buying mode, il y a plusieurs personnes qui ont des ordinateurs. Donc nous tous, on doit lutter, monsieur Lazare, pour que monsieur Lazare vienne acheter l'ordinateur chez nous. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que monsieur Lazare est déjà convaincu. Il veut ordinateur, on sait. Maintenant, c'est chez qui il va venir acheter. Donc, c'est chez qui il va acheter.
qui nous emmène à mettre en avant les techniques de manipulation. C'est pour ça qu'on doit faire l'effort pour que M. Lazare vienne acheter chez nous parmi tous ceux-là. Donc, on n'est plus dans une stratégie d'emmener M. Lazare à comprendre qu'il doit avoir un ordinateur. M. Lazare a compris. M. Lazare est prêt à acheter. Vous êtes nombreux. M. Lazare va payer chez qui? Vous parlez de marketing des réseaux, vous parlez de marketing. Oui, les gens ont compris, d'autres ont compris, ils veulent intégrer. Mais vous intégrez chez qui? Pourquoi il va laisser tel réseau pour venir chez toi? Pourquoi il va laisser telle personne pour venir être parrainé chez toi? Il y a plusieurs instituts de langue. Pourquoi il va laisser tel institut de langue pour venir chez toi? C'est là qu'on rentre maintenant dans les techniques de manipulation. Donc, si vous ne maîtrisez pas les techniques de manipulation, il sera difficile pour vous de vous classer au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, les techniques de manipulation vont nous aider à nous mettre au-dessus de la mêlée. Parce que c'est quoi la manipulation? Manipuler, c'est mener des actions. C'est de mener des actions directes ou actions directes ou indirectes pour influencer la décision ou l'orientation d'une personne. Donc, lorsqu'on parle de manipulation, il ne s'agit pas forcément de quelque chose de négatif. Lorsque vous roulez et que vous voyez que le feu est rouge, qu'est-ce que vous faites? Normalement ou logiquement, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, stop. On s'arrête. Maintenant, si vous vous arrêtez et vous remarquez que normalement le temps est épuisé, mais le feu ne devient pas, ne passe pas au vert, ça reste toujours rouge. Quelle est la conclusion que vous tirez? Il y a un dysfonctionnement. Il y a un problème. Ça va? Donc souvent, vous allez rester jusqu'à ce qu'on vous dise, le feu là même, ça ne marche pas, on peut passer. Le feu est en panne. Donc ça veut dire que lorsque le feu est rouge, dans notre tête, feu rouge égale à on s'arrête. Qu'il y ait panne ou pas, pour nous, le feu rouge signifie qu'on doit s'arrêter. Donc, la manipulation, c'est ça. La manipulation, c'est le fait que de façon directe ou indirecte, on va poser des actions qui vont mener quelqu'un à adopter un certain comportement, à adopter une certaine attitude. Et nous, en tant que vendeurs, notre objectif, c'est que le prospect se décide d'acheter chez nous. Donc, nous devons avoir des stratégies qui vont faire en sorte que le client décide d'acheter chez nous et non ailleurs. Donc, pour nous manipuler, ce serait d'influencer la personne pour que parmi toutes ces personnes qui vendent, ils décident d'acheter chez moi. Et comment cette manipulation va se faire? Cette manipulation va se faire avec une première technique. Technique numéro 1 de manipulation. La première technique de manipulation qu'on va adopter, c'est la répétition. C'est la toute première technique qu'on va adopter, la répétition. C'est la toute première technique qu'on va adopter. Toute première technique de manipulation, c'est la répétition. La répétition est un puissant outil de manipulation. La répétition est un puissant outil de manipulation. La répétition est un puissant outil de manipulation. Lorsqu'une information est répétée plusieurs fois, elle finit par être consolidée.
Qui parmi vous n'aimait pas une chanson, mais à force d'écouter la chanson a fini par l'aimer? Qui a déjà vécu cette situation? À la base, tu n'aimais pas la chanson, mais tu entendais la chanson un peu partout, tout le monde jouait ça, tellement qu'ils ont joué, mais finalement, toi-même, tu as commencé à fredonner la chanson, jusqu'à tu as commencé à demander aux gens de t'envoyer la chanson, mais tu es parti télécharger pour suivre. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? À la base, tu n'aimais pas la chanson. Mais de façon directe ou indirecte, tu as été influencé par le fait d'entendre tout le temps la chanson ou un peu partout la chanson, et ça t'a poussé maintenant à aimer la chanson. Ce que vous devez comprendre avec cette technique, c'est que si vous ne répétez pas, si vous n'êtes pas constant dans votre communication, il sera difficile que parmi ceux qui sont en buying mode, ceux qui veulent acheter, ils pensent à vous directement lorsqu'il s'agit de l'achat. Si vous n'êtes pas tout le temps présent, il sera difficile pour que ces personnes-là passent à l'achat. Et pour ça, moi, je vais vous demander quelque chose de simple. Quelle est la citation que M. Loukou met à minuit en statut? Mettez ça en commentaire. Quelle est la citation que M. Loukou met en statut à minuit? Ou quelles sont les citations que M. Loukou met en statut? 2 citations qu'il met en statut. Écrivez ça en commentaire. Pas mot pour mot, hein, ce qui vous vient à l'esprit directement comme ça. N'est pas de me de chercher mot pour mot. Dites rapidement, même si c'est paraphrasé. Ne dormez pas comme si vous étiez en compétition avec les morts. Ok. Ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts. Ok. Dormir comme un mort dans le monde des vivants. Pour atteindre ses objectifs, on va jusqu'à perdre le sommeil. Ok. Tu ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts et espérer être riche dans le monde des vivants. Travaille jusqu'à ce que tu aies mal. Ok. Ok. Super. Qui parmi vous a pris son temps pour retenir ça? Ça veut dire, il a vu et puis il dit, hey, je dois bosser, je dois maîtriser cette citation-là. Et puis il a pris son temps, il a bossé, il a pris son temps, il a répété. Vos temps doivent maîtriser. Venez étudier ça. Qui a pris son temps écrit et puis venir étudier ça? Comme s'il s'agissait d'un cours. Ok, très peu de personnes. Maintenant, qui sont ceux qui n'ont pas étudié ça, mais qui ont retenu à force de voir tout le temps? Qui sont ceux qui ont retenu ça à force de voir ça tout le temps? Qui ont fini par retenir ça? On finit par retenir rien qu'en voyant ça tout le temps. Ok. Maintenant, qui sont ceux parmi vous, en se promenant sur les statues, quand ils tombent sur ce statut, ils savent que c'est M. Loukou? Qui sont ceux qui, quand ils regardent les statues des gens, ils se promènent sur les statues, dès qu'ils tombent sur le statut de M. Loukou, sans regarder le nom, ils savent qu'ils viennent d'aborder les statues de M. Loukou? Donc, ce qui se passe ici, c'est de la manipulation. Donc, la manipulation se passe au niveau de la répétition d'une information. Lorsqu'une information est répétée, elle est consolidée. Elle reste dans un coin de la tête. Et ça fait en sorte qu'on pense à cette personne-là chaque fois. Et quand on pense à cette personne, on pense à ce que cette personne fait. Voici pourquoi vous n'allez pas voir un jour où je ne mets pas de statut. Le jour où je vais commencer à réduire mes statuts, mon chiffre d'affaires va commencer à baisser. Retenez ça. Le jour où mes statuts vont commencer à baisser, où j'ai cessé de faire les statuts, mon chiffre d'affaires va commencer à baisser. Le moment où j'ai commencé à arrêter les formations gratuites, ces derniers temps, il ne fait plus de directs, ça fait près de 2 mois.
Depuis que je ne fais plus les directs gratuits, mon chiffre d'affaires aussi a commencé à baisser. Parce que de moins en moins vous êtes présent, de moins en moins vous êtes impactant. Pour ceux qui sont chrétiens ou qui sont religieux, on va vous dire quoi? On va vous dire de prier constamment. On va vous dire d'aller constamment à l'église. Et vous allez voir que quand vous partez de moins en moins à l'église, quand vous méditez de moins en moins, votre foi commence à baisser. Votre force de prière commence à baisser. Parce que c'est un principe de vie. Donc de cette même manière que quand vous priez de moins en moins, vous attachez de moins en moins à Dieu, c'est de cette même manière-là que quand vous êtes présent de moins en moins, les clients s'attachent de moins, les prospects s'attachent de moins en moins à vous. Et c'est celui qui est plus présent qui va faire quoi? Qui va gagner la personne. Donc à chaque fois qu'on doit faire un achat, on cherche toujours où je peux trouver mieux et non loin. Où je peux trouver mieux et non loin de moi. Qui est à côté de moi, qui est près de moi que je peux facilement gagner, je peux trouver la chose. Où est-ce que je peux trouver la chose sans faire le moindre d'effort? Donc si vous n'êtes pas présent dans un coin de la tête des personnes, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils auront besoin d'acheter quelque chose que vous vendez, mais quand vous n'êtes pas constant, ce qui va se passer, ils vont penser à acheter ailleurs. Donc la toute première technique de manipulation, c'est la répétition. La deuxième technique de manipulation que vous devez connaître, c'est la réciprocité. La réciprocité. C'est quoi la réciprocité? Dans réciprocité, il y a quoi? Dans réciprocité, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la racine? Oui, allez-y. Je peux intervenir? Oui, allez-y. Je pense que quand on parle ici de réciprocité, on veut parler en fait de, comment on appelle, de contact d'échange permanent. Ok. Ce que vous devez comprendre, c'est que il y a le principe de réciprocité ou la loi de la réciprocité. Lorsque quelqu'un nous fait du bien, de façon inconsciente, on a envie de rendre ce bien parce que ça devient comme une dette morale. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Lorsqu'on va te faire du bien, ça devient un peu comme une dette. Qui très souvent, quand on lui fait des cadeaux, il cherche tout un moyen de faire pareil à la personne, de rembourser au fait. C'est vrai que la personne ne t'encaisse pas, mais c'est comme un poids. Tu te dis, le gars il m'a fait du bien, comment je peux lui aussi lui rendre ça? Comment, vraiment, avec tout ce qu'il fait là, comment je peux lui dire merci? Comment je peux lui rendre pareil? Souvent même peut-être faire plus. Ça, c'est une technique de manipulation. C'est une technique de manipulation et c'est l'une des techniques les plus puissantes. La réciprocité. Soyez celui qui donne. Soyez le donneur universel. Soyez le donneur universel. Un bon vendeur est un bon donneur. Plus tu donnes des conseils, plus tu orientes des gens, plus tu conseilles les gens, plus tu es présent pour écouter les gens, ce qui va se passer, c'est que les gens vont beaucoup plus s'attacher à toi et les gens vont sentir ce sentiment-là de te rendre l'appareil, de te dire merci d'une certaine manière pour le bien que tu l'as fait. Mais tout le monde n'est pas pareil, mais tout le monde a son degré de sensibilité. Il y a des gens, tu vas leur faire un cadeau, ça ne va pas peut-être les emmener à réagir parce que peut-être le cadeau que tu as fait ne les a pas touchés au point où ils se sentent redevables parce que pour eux c'est évident, c'est rien. Donc chacun de nous a son seuil de sensibilité. Il y a des gens, il y a des choses que tu vas faire qui va vraiment créer le déclic et ils vont avoir ce sentiment-là de vouloir te rendre le bien. Donc soyez celui-là qui donne le plus. Et aujourd'hui, avec Internet, on a le moyen de faire don de soi au travers de la parole.
au travers de la connaissance. On peut offrir des cadeaux. Récemment, j'ai participé à une formation en ligne. Miss Ndie n'est pas là pour confirmer. Je ne sais pas s'il y a un des VIP qui était connecté. Pendant que le formateur faisait la formation, le direct, il n'avait pas fait de PowerPoint. Donc moi, qu'est-ce que je faisais dans les commentaires? J'étais en train de faire quoi? Je faisais les résumés de ce qu'il disait, point par point. Est-ce qu'on m'a envoyé? Non. Mais c'est une manière pour moi, malgré que je suis participant à une formation, de donner. C'est une manière pour moi de donner. Ici, quand l'heure de la formation arrive, qu'on envoie le lien, qui a déjà envoyé le lien inbox aux autres participants? Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais copié le lien pour envoyer aux autres participants? Voilà. Qui ne fait jamais ça? Qui, lorsque dans 30 minutes, il va être l'heure de la formation, prend le temps d'aller écrire inbox aux autres participants pour leur dire que connectez-vous d'ici peu la formation va commencer. Qui parmi vous prend le temps d'aller demander est-ce que tu as pu participer à la formation d'aujourd'hui? Est-ce que tu as eu le replay? Qui parmi vous ne fait pas ça? Pratiquement tout le monde. Et quand c'est comme ça, vous tous, vous êtes au même niveau de vibration. Vous tous êtes comme des lambda, des inconnus dans le groupe. Or, en tant que vendeur, je ne peux pas dans un groupe... Le groupe de jouets fait combien de personnes? Le groupe de jouets... Bon, on enlève mes 2 contacts. On est 68 dans le groupe. 68 dans le groupe, si on enlève mes 2 contacts, ça fait 66 personnes. 66 personnes. Il reste combien de personnes pour qu'on atteigne 100? Si on est 66, il reste combien de contacts pour atteindre 100? 32. Donc voici, non 66, donc 34. Donc c'est pour vous dire à quel point vous pouvez prendre attache avec toutes ces personnes-là. Pas pour les vendre un produit. Pas pour dire oui, je suis dans l'aide, non, je vends tel, j'ai fait RVA, viens, on va faire RVA. Non. Mais fais en sorte que ces personnes sentent que tu es là. Fais en sorte que ces personnes sentent que, ouais, lui n'est pas parmi les administrateurs, mais vraiment, il se soucie de nous, il demande s'il est suivi, tout ça. Ça va créer un lien de réciprocité. Donc, quand je parle de réciprocité, ce n'est pas forcément aller acheter des gros cadeaux pour donner aux gens. Le fait de te soucier des gens, le fait que tu décides que tous les dimanches, tu vas appeler tout le monde, pas pour vendre quelque chose, mais pour prendre de leurs nouvelles, ça va créer un sentiment de réciprocité. Ça va faire en sorte que quand les gens vont voir tes produits et puis ne vont pas acheter, ils vont avoir honte. Et je vais vous décrire un peu comment ça se passe, cette technique de manipulation. Qui parmi vous est déjà parti au marché? Et puis il y a une maman qui va dire, et ta maman, et ton fils. Et après, quand vous n'achetez pas chez cette maman-là qui a pris de vos nouvelles, qui a causé un peu avec vous, vous vous sentez gêné. Souvent même, vous vous cachez, vous tournez même pour ne pas qu'elle puisse vous voir. Puisque vous n'avez pas acheté chez elle ou bien chez lui. Qui a déjà vécu ça? Tu as causé bien, le vendeur t'a salué, il a causé avec toi, tout. Mais finalement, comme ce qu'il vend, ça ne t'arrange pas, tu n'as pas acheté chez lui. Mais tu ne sais pas, mais ça, tu as une honte. Ça te fait bizarre parce que tu te dis, ça là, il n'est pas acheté chez lui, c'est bizarre. Tu préfères même te cacher, souvent même tu changes de route. Il ne faut pas, il va voir que tu n'as pas acheté chez lui. C'est de la manipulation. Parce que ce monsieur-là t'a donné rien que sa salutation, rien que sa considération. Et souvent, on n'a même pas envie d'acheter chez la personne, mais on achète quand même parce que, bon, il était un peu gentil, il était bien. C'est méchant de ne pas acheter chez cette personne-là. Et puis aller acheter ailleurs. Donc, on fait l'effort d'acheter là-bas. Or, vous êtes les éternels receveurs. Vous êtes là, vous attendez qu'on donne. Vous voulez recevoir seulement. Vous voulez être des receveurs universels. Et c'est ça le problème. Tout le monde veut recevoir. Personne ne veut donner. Voici pourquoi vous devez vous positionner parmi ceux qui donnent. Parmi ceux qui sont là. Et c'est comme ça que vous allez attirer le regard vers vous. C'est comme cela que vous allez faire en sorte que souvent, même si vous vendez plus cher, même si vous vendez et que les gens ne sont pas intéressés, ils vont faire l'effort de vous soutenir. Et ils vont faire au moins un achat pour vous encourager, pour vous soutenir. Donc, quand on parle de maîtriser les techniques de manipulation, c'est aussi ça, la réciprocité.
Et quand on va en prospection, on ne va jamais les mains vides. Va avec un e-book, va avec des conseils. On ne va pas les mains vides. Tu vas croiser quelqu'un, paye un croissant, ne serait-ce que croissant de 200, de 300, bien chaud. Tu arrives, tu lui remets. On ne refuse pas cadeau. Or, le fait qu'il a accepté ton cadeau, tu viens de le coincer mentalement. Tu viens de le coincer mentalement pour que ce dernier-là te soit redevable. Pour que ce dernier-là te soit redevable. Donc, le bon vendeur, c'est un distributeur de cadeaux. Il aime donner les cadeaux. Il aime donner les astuces. Il aime donner les conseils. Il aime donner des stratégies. Cadeaux, cadeaux. Et pour donner beaucoup de cadeaux, il faut avoir beaucoup. Il faut soi-même connaître. Voici pourquoi il faut étudier jusqu'à devenir fou, votre domaine. Qui parmi vous, ceux qui font le MLM, mettez MLM en commentaire. Ceux qui font MLM, marketing des réseaux, vous mettez MLM. Ceux qui font le marketing des réseaux, vous mettez MLM en commentaire. Maintenant, tous ceux qui ont mis MLM là, vous me dites, vous avez déjà acheté combien de livres que vous avez lus? Vous avez déjà acheté combien de livres que vous avez lus? Tous ceux qui font le MLM, vous avez déjà acheté combien de livres que vous avez lus? Depuis que vous faites le MLM, vous avez déjà acheté combien de livres que vous avez lus? Ok. Et c'est ça le gros souci. On ne peut pas donner si on n'a pas. On ne peut pas donner si on n'a pas. Voici pourquoi vous allez remarquer que la plupart des arnaqueurs, leur bouche est sucrée. Qui a remarqué ça? Bouche de quelqu'un qui veut t'arnaquer, qui veut te voler, sa bouche est sucrée comme ça. Il maîtrise, il connaît. Tu te dis non, lui là, non, il maîtrise. Donc, si vous ne prenez pas le temps, eux, ils l'utilisent dans le mauvais sens. Je vous déconseille ça. Parce que tôt ou tard, le mal finit par être payé. Vous allez, ça rattrape. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si eux, ils utilisent ça pour faire le mal, vous pouvez l'utiliser pour faire le bien. Vous devez faire l'effort de vous remplir de connaissances. Moi, quand je commençais le MLM, bon, je n'y connaissais rien dans le marketing des réseaux. Mais quand je suis rentré, j'ai fait l'achat de près de 10 livres. Et le livre qui coûtait le moins cher dedans, c'était un livre de 15 000 francs. Celui qui coûtait le moins cher dedans, 15 000 francs. Donc, je me suis retrouvé un truc de près de 100 pratiquement 200 quelques mille que j'ai mis dans les livres. Pour pouvoir connaître, comprendre comment ce système-là fonctionne. J'ai suivi près de 4 chaînes YouTube. 4 chaînes YouTube. Quand il dit chaîne YouTube, c'est-à-dire que je suis venu sur la chaîne, j'ai regardé vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, jusqu'à la fin. 4 chaînes YouTube. Où il y a au moins 20 vidéos de 1 heure, 1 heure. Et quand tu fais ça, tu peux donner, tu peux orienter. Mais quand tu n'es pas abri, quand tu n'es pas rempli, tu donnes comment? Quand tu n'as pas étudié ton domaine, tu donnes comment? Moins vous connaissez, moins vous avez, moins vous pouvez donner. Et moins vous pouvez donner, moins vous recevrez. Pour ceux qui sont chrétiens, vous connaissez la fable des talents, non? Qui connaît la fable des talents? Qui connaît la fable des talents, bien le proverbe des talents? Ceux qui sont chrétiens ici. Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous raconter ça? Ouais. Celui qui maîtrise bien. Oui, allez-y, Aïssata. La fable des talents, que nous dit cette fable? Moi, je ne suis pas chrétienne, mais je connais le proverbe quand même. Ok, expliquez-nous un peu. Je ne maîtrise pas. En fait, c'était un roi. Ok. Il y avait trois hommes. Ils ont partagé les talents. Le premier, ils ont donné 5 talents. Je ne maîtrise pas trop. Ok, qui maîtrise bien? Qui maîtrise bien? Qui maîtrise bien? Les chrétiens là. Demain dimanche, hein, vous allez partir, vous ne maîtrisez pas ça.
Les chrétiens, mec, n'ont pas encore lu toute la Bible. C'est la Bible qui va les envoyer au paradis. Ils n'ont pas encore lu. Ils lisent même pas. Hey, est-ce qu'on va s'en sortir? Ils n'ont pas encore lu. Même les 5 premiers livres de la Bible n'ont pas encore fini. Mais ils font débat. Oui, qui peut nous expliquer ça? Oui, M. Lazare, allez-y. Bon, je tiens à préciser que je ne suis pas chrétien, mais je vais m'essayer. Non, il veut quelqu'un qui maîtrise. Quelqu'un qui maîtrise bien, qui peut bien nous expliquer ça. Je peux même essayer, quoi. Ok, allez-y. Moi, je maîtrise. C'était 3 personnes à qui ils ont remis à chacun un talent. Le premier a pris le talent, il allait le cacher. Le deuxième a pris le talent, mais il n'a pas fait fructifier. Le troisième a pris le 1 talent et il a fait fructifier, c'est devenu 2 talents. Quand le maître est revenu, il a dit, le premier c'est un mauvais serviteur, le deuxième c'est quelqu'un qui ne prend pas de risques, et le troisième qui a multiplié le 1 talent en 2 talents, c'est lui qui était le bon serviteur. Plus ou moins c'est ce que j'ai compris. D'accord. Qui peut bien nous relater ça? Merci bien. Oui, monsieur Ouseni Kindo. Oui, je peux. Vous maîtrisez bien? Monsieur Ouseni, vous maîtrisez bien? Non, désolé, moi je n'avais pas les systèmes. Ah, ok, comme le micro est actif. Ok. Monsieur Paul André Yao, vous maîtrisez bien? Oui, je vais expliquer. Ok, allez-y. Ok. Dans la Bible, on se trouve dans les évangiles, c'est là-bas qu'ils ont expliqué. On parle d'un roi qui voulait aller en voyage. Il a réuni ses 3 serviteurs. Le premier, il lui a donné 5 talents. Okay. Le deuxième, il lui a donné 2 talents. Et le dernier, il lui a donné 1 talent. En partant, il n'a rien dit, il lui a donné ça comme ça et il est parti pour un voyage qui a duré un peu longtemps. Et lorsqu'il est revenu, le premier qui avait reçu les 5 talents, lui, il a multiplié les 5 talents, il a fructifié ça. C'est-à-dire, il a fait quelque chose et lui aussi, il a eu 5 autres talents. Donc, pour lui, il faisait 10 talents. Le deuxième qui avait reçu les 2 talents, lui aussi, il a fructifié et il a reçu 4 talents. Donc, le dernier, lui, il a dit comme ça que son patron est dû, il a un caractère qui est dû. Donc, lui, il va garder son argent. Il va garder ça pour que lorsqu'il va revenir, il va lui remettre l'argent qu'il lui a donné, le talent qu'il lui a donné. Donc, lui, il n'a pas pu fructifier ça. Donc, lorsque le roi est venu, le patron, le premier s'est présenté et il a dit, ah maître, en partant, tu m'as donné 5 talents, et voici que j'ai multiplié les 5 talents et j'ai eu 5 autres talents. Le deuxième aussi, c'était pareil. Donc quand il est arrivé au niveau du troisième, lui, il a dit, ah maître, moi j'ai eu peur, donc j'ai caché le talent que vous m'avez donné, donc voici votre talent. Arrivé au dernier serviteur, il a dit que c'était un mauvais serviteur, que lui n'a pas pris la peine de multiplier, donc il lui a arraché ce qu'il avait, il a donné encore à celui qui avait reçu le plus. Donc voilà un peu l'histoire que la Bible raconte, que moi j'ai compris un peu. Merci à vous. Merci bien. Ah, il maîtrise. Il maîtrise le dossier. Bravo. Bravo. Maîtrise son dossier. Donc ici, j'aime bien ce proverbe-là parce que il nous explique ce qui se passe dans la vente. Et si vous lisez la suite, on dit car on en donnera à celui qui en a, et même celui qui a petit, on l'arrachera le peu qu'il a pour donner à celui qui en a beaucoup là. Si vous lisez la suite. Donc ça veut dire que moins tu donnes, moins tu reçois. Ça c'est capital dans la vente. Moins tu donnes, moins tu reçois. Et quand on dit donner, ça ne veut pas dire de partager tes produits cadeaux. Non. Ça veut dire que tu dois être humain. Tu dois être présent pour donner des conseils. Tu dois partager ta connaissance. Et pour ça, toi-même, tu dois connaître. Aujourd'hui, ce qu'on peut partager qui ne diminue pas, c'est la connaissance. Si j'ai 1 million de suites que je veux partager à tous ceux qui sont connectés actuellement, les 1 million vont diminuer. Pourtant, le VIP, ça, depuis janvier, je fais la formation. Et plus je donne, plus même j'augmente mes compétences. Et ceux aussi qui sont venus, ils s'en vont avec cette connaissance-là, mais ça ne diminue pas la connaissance que j'ai.
Donc, lorsqu'on partage de la connaissance, ça se multiplie. Lorsqu'on partage de l'argent, ça finit. Donc, vous devez être dans le partage de vos expériences. On dit le marketing des réseaux, c'est l'arnaque. On parle, c'est QNet. Qui prend le temps de venir faire des vidéos pour expliquer ce que c'est que le marketing des réseaux, pour orienter les gens là-dessus? Quand vous partez sur le truc du marketing des réseaux, il y a combien d'Africains qui se démarquent dans ce secteur-là qu'on peut citer? Je ne parle pas de votre réseau, je parle du marketing des réseaux en tant que système de distribution. Il y en a très peu qui en parlent. Parce que tous ceux qui en parlent, c'est pour qu'on vienne faire leur réseau. Pourtant, si quelqu'un s'élève au-dessus de la mêlée, de l'envie de parrainer des personnes et qui commence à enseigner, qui commence à produire des vidéos, près d'une centaine, 200 vidéos là-dessus, il va se démarquer. Mais non, quand on va faire ça, qu'est-ce que nous on gagne? Qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que moi je gagne? Donc vous devez être dans la réciprocité, vous devez être plus en train de donner. Vous devez plus donner qu'attendre de recevoir. Voici pourquoi même dans la communication digitale, les posts qu'on fait, on fait beaucoup plus de posts instructifs que des posts de vente. Sur 10 posts qu'on fait, on doit avoir 8 posts instructifs et seulement 2 posts de vente. Parce que plus on donne, plus on reçoit. Donc, la réciprocité est une technique de manipulation. Après la réciprocité, nous avons des techniques de décision. Des techniques de manipulation qui poussent à la décision. Décision d'achat. Donc, dans les techniques de manipulation, nous pouvons appuyer sur ce fait-là. Nous pouvons appuyer sur l'urgence. Et comment l'urgence se manifeste? L'urgence se manifeste à travers 2 éléments. La rareté et les bénéfices. La rareté et les bénéfices liés au temps. La rareté et les bénéfices liés au temps. Donc, dès que nous sommes dans la vente, nous pouvons jouer sur l'urgence du besoin. Qui ici, lorsqu'il était encore au lycée, ou même aujourd'hui, si on lui donne un travail, on lui dit qu'il a même toute l'année pour faire, c'est souvent le 30, si c'est le 31 décembre, c'est le 30 qui va faire. Qui a beaucoup dans ça? Qui vit beaucoup ça? C'est à la veille ou bien à 2 jours, même si on lui avait donné 10 jours ou bien une semaine, c'est à la veille là, qui commence à lutter pour finir le travail, souvent même c'est le matin. Qui fait ça? Ou bien qui cette attitude-là fatigue? Si tu es dedans, tu mets en commentaire, moi je suis concerné, moi je suis dedans. Qui est dans ce contexte-là? Qui est dans ce cas? Où c'est à la veille là, où il y a la pression, où c'est chaud. C'est là même, là, il veille, il se donne, il fait même parce qu'il sait que s'il n'a pas fait demain là, il a problème. Souvent même, il se lève le matin à 5 heures pour venir faire vite. Donc, la plupart du temps, notre cerveau aime nous mettre à l'aise. Notre cerveau est là pour nous protéger. Voici pourquoi vous allez voir des gens qui sont couchés au salon, qui ne travaillent pas, qui ne font rien. Et souvent, tu dis, attends, mais comment quelqu'un peut être inconscient comme ça? Attends, mais pourquoi lui ne se lève pas pour aller travailler? Attends, mais il a quel problème? Ce que vous devez comprendre, notre cerveau nous protège. Et notre cerveau n'est pas là pour nous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Notre cerveau, il évolue comme un ordinateur. Notre cerveau, il est comme l'eau. Est-ce que l'eau arrive à distinguer l'herbe des fleurs? Est-ce que si vous prenez l'eau, que vous arrosez des fleurs, et puis vous prenez l'eau, vous arrosez les herbes, est-ce que l'eau va faire une différence? L'eau va dire non, comme c'est des herbes, je ne vais pas les faire pousser. Comme c'est les fleurs, je vais les faire pousser. Est-ce que l'eau fait cette différence-là? Est-ce que l'eau fait cette différence? Est-ce que l'eau arrive à différencier les herbes des fleurs? Quand vous arrosez une plante, ça va pousser. Si vous arrosez des herbes, ça va pousser. Si vous arrosez des fleurs, ça va pousser. Et c'est comme ça que votre cerveau se comporte.
Donc, lorsque vous êtes dans la paresse, lorsque vous vous dites que j'ai le temps, votre cerveau va vous donner tous les arguments qu'il faut pour que vous soyez dans le temps, pour que vous dites que vous avez le temps. Donc, ceux qui sont là, qui ne font rien, qui ont du mal à se décider, qui ne prennent pas des décisions, leur cerveau leur dit, mais tu as le temps, tu es pressé, pourquoi? Tu vas acheter le document là même là, tu as déjà acheté la formation, tu as acheté le document là encore. L'argent que tu n'as pas là même là, tu as venu encore dépenser ça dans le document. Document là même, peut-être même si quelqu'un paye là-bas, tu peux lui demander pourquoi tu es payé. Donc notre cerveau va vouloir nous protéger. Notre cerveau va nous dire que non, l'argent que tu as là, c'est pas beaucoup. Qui a déjà acheté quelque chose et puis après s'est senti triste. Et puis ça te dit, pourquoi tu as mis ton argent dans ça là? Et toi aussi, comment c'est cher, pourquoi tu as dépensé ça? Et qui a déjà vécu ça? Donc nos cerveaux nous protègent. Que nous prenions des bonnes ou des mauvaises décisions, notre cerveau il s'en fout. Mais si tu as un travail à faire, que tu dis tu vas dormir un peu, ton cerveau va te dire oui, tu es fatigué, depuis le matin même, oh, tu as le coup battu, tu es un peu mal ici, tu as bien t'asseoir, mais ça va te fatiguer, puis à l'heure là, tu n'es pas inspiré. Tout le monde a cette petite voix-là. Parce que notre cerveau est là pour nous protéger. Donc, il n'est pas là pour nous dire ça là, c'est bon, ça c'est pas mauvais. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non. C'est nous qui réglons notre cerveau pour dire ça c'est bon, ça c'est pas mauvais. C'est nous qui réglons notre cerveau comme ça. Donc, notre cerveau est là pour nous protéger. Donc, tout ce qu'on veut, il nous sert. Ce qui signifie que vous aussi, ceux qui vont acheter vos produits là, ou votre service, le cerveau leur dit que, oh, c'est là. Oh, tu es pressé pourquoi? Oh, à tout moment, tu peux payer. Or, le problème, c'est qu'à tout moment, la personne peut avoir un imprévu et puis aller donner son argent ailleurs. Tu as déjà vécu ça. Ça veut dire que tu avais prévu acheter quelque chose, tu avais calé l'argent était là pour ça. Mais après, tu as eu un imprévu, du coup, tu as pris de l'argent pour acheter autre chose. Ou souvent, mais tu as fini de payer, puis tu te dis, oh, merde, j'avais prévu acheter ça là. Oh, ça m'a échappé. Oh, une prochaine fois. Donc, lorsque notre cerveau n'est pas en état d'urgence, le cerveau ne se met pas à bouger fort. Donc, quand notre cerveau n'est pas en état d'urgence, notre cerveau ne cherche pas à résoudre le problème rapidement. Et ce qui peut mettre notre cerveau en état d'urgence, il y a la peur et la colère. 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 Voici deux émotions qui font en sorte que votre cerveau passe en mode speed. La peur et la colère. Qui un jour on lui a dit, oh ça là tu ne peux pas faire, on l'a rabaissé pour quelque chose et puis il a veillé, il a démontré qu'il pouvait faire. Il a travaillé, il a réussi pour montrer aux gens que lui pouvait faire. Mais si on ne l'avait pas fait ça, il allait le faire, mais il allait prendre le temps. Il a voulu prouver aux autres là que lui, il peut. Qu'ils l'ont sous-estimé, ils ont eu tort. Donc malgré qu'il était fatigué, il s'est levé. Malgré que ça n'allait pas, il s'est levé pour faire. Et la force qu'il n'avait pas avant même, la personne a la force là maintenant, il s'est dit, mais où c'est quitté? Mais parce qu'il est là, il veut prouver. Donc la colère et la peur sont deux émotions qui poussent à la décision. Donc vous, en tant que vendeur, votre objectif, c'est que les gens décident d'acheter. Donc vous devez connaître des techniques pour pouvoir appuyer sur l'urgence. Et pour pouvoir appuyer sur l'urgence, vous devez miser quoi? Sur la rareté. Vous devez miser sur la rareté. Ça veut dire, lorsque vous faites la communication, vous devez jouer sur l'urgence. Et pour jouer sur l'urgence, ça va être des mots comme « décide-toi maintenant »,« passe ta commande maintenant »,« écris-nous urgemment ». C'est le fait de dire que non, les 5 premières personnes vont avoir tel avantage. On appelle ça le bénéfice lié au temps. Dès qu'on dit non, les 5 premières personnes vont avoir tel avantage et les autres vont payer tant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut courir pour faire partie des 5. Tout le monde veut courir pour faire partie des 5. Parce qu'on sait que si on rate ça, on sera comme les autres. Pourtant, si on envoie une information simple et qu'on dit oui, le livre est disponible, ça coûte tel montant. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'urgence. Et vous ne devez pas faire une communication sans urgence. Pour ceux qui suivent mes statuts, qui a vu le statut, j'offre un programme de 1 mois de formation à 30 000 francs à 10 Ivoiriens. Qui a vu ça? Qui a vu ce statut?
Quand quelqu'un voit ce statut et puis il n'est pas ivoirien, mais il suit M. Loukou, et puis il souhaite apprendre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle émotion ça crée? Ok. La personne se sent frustrée. Non, ça va créer la colère. La personne dit, ah, donc M. Loukou, comme il est ivoirien, pense seulement aux Ivoiriens. Maintenant, imaginez que M. Loukou, qui est suivi par les Ivoiriens, il disait que j'offre un accompagnement à 10 frères burkinabés gratuitement. Qu'est-ce que les frères Ivoiriens allaient dire? Qu'est-ce que les Ivoiriens allaient dire? Ceux qui vont voir mes statuts, mais les Ivoiriens qui allaient voir mes statuts. Ou bien tu fais un post, tu dis formation gratuite pour tout le temps, mais sauf les Ivoiriens. Qu'est-ce qui allait se passer? La colère chez les Ivoiriens. Pourquoi ils nous laissent? Pourquoi ils préfèrent les autres par rapport à nous? C'est comme ça qu'ils ont fait, puis ils ont vendu le pays. Ils préfèrent les gens, ils ont toujours préféré les étrangers. Donc ici, ce sont des techniques de manipulation. Et quand tu fais ça, chez les Ivoiriens, tu crées la peur. Parce que tu as dit quoi? Tu prends seulement 10 personnes. Et souvent, si tu veux accentuer la peur, mais tu dis non, je prends 2 personnes. Ces 2 personnes, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Tu détailles. Tu fais une vidéo, tu appuies ce que tu as écrit. Les gens disent, monsieur Loukou, pardonnez, je vais être parmi les 5 là. Monsieur, pardonnez, prenez-moi parmi les 5. Je vais être parmi les 5. Je n'ai pas l'argent, je vais chercher. Je vais venir, mais pardonnez, gardez-moi la place. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu cette situation qu'ils sont en train de décrire? C'est de la manipulation. Parce qu'on sait que si on ne t'a pas dit ça, tu vas rester là comme ça. Regardez un peu. Et je ne veux pas que vous soyez des fanatiques. Je veux qu'on agit en termes cartésiens, pas comme des religieux, qu'on réponde comme des gens de façon rationnelle, pas de façon religieuse. Imaginez si aujourd'hui on annonce que l'enfer n'existe plus, qu'il n'y a pas d'enfer, que tu ne vas pas partir en enfer, que l'enfer n'existe pas. Si tu meurs, il n'y a pas d'enfer. On va sur cette supposition. Et on va répondre, pas comme des religieux, mais comme des personnes juste rationnelles. Selon vous, si on avait 100 personnes qui partaient à l'église, qui étaient... Il y a combien de personnes, quand vous regardez, si aujourd'hui on dit tu meurs, on ne te juge pas, il n'y a pas enfer. Selon vous, il y a combien de personnes que vous connaissez qui allaient abandonner les vertus, tout, pour vivre leur vie de louga, pour vivre sans frein? Selon vous. Là, on voit combien de personnes qui allaient vivre vraiment la vie sans limite. Donc, vous allez remarquer que lorsqu'on dit il y a l'enfer, il y a des gens même qui vont te dire souvent, tu vas entendre l'expression je laisse pour moi à Dieu, ou bien à cause de Dieu. Si Dieu n'existait pas, si ce n'était pas à cause de... D'autres même souvent dans les vidéos, vous allez entendre, si ce n'était pas à cause de l'enfer après la mort, là, vraiment ce qu'ils allaient voir ici. Donc ça veut dire le fait qu'on dise que Dieu, il y a l'enfer, il y aura des grincements des dents. Pour l'éternité, tu vas brûler dans la géhenne. Ça fait que les gens restent tranquilles. Il y a des gens qui veulent faire des choses, mais ils savent que si ils font ça, voici les conséquences. Et ça fait qu'on reste tranquille. Et ça fait que les gens restent tranquilles. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes souvent agissent bien à cause de la religion. Hein. Pas parce qu'eux-mêmes ils sont gentils de base. Il y a des gens qui ont lèvent à faire de Dieu net là, c'est fini. Hein. Il n'y a plus d'aide, de bénévolat, de charité, tout ça, ils vont tout supprimer. D'ailleurs, même que les gens à l'église, mais ils font méchant. Malgré qu'ils savent qu'à l'enfer, ils font méchant, après ils demandent pardon à Dieu. Imagine maintenant à supprimer. Mais c'est gâté. Voici pourquoi la religion a un enjeu également politique, de gestion, de structuration. Si tu enlèves la religion, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront plus se contrôler. Il y a des gens qui se contrôlent ou qui se maîtrisent à cause du poids de la religion. Voici pourquoi Karl Marx dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Quand il le dit, ce n'est pas pour dire non, c'est mauvais et autres, mais il dit non, qu'il y a des gens, c'est ça qui est calmant.
De la manière qu'il y a des gens, s'ils ne se droguent pas, ils ne peuvent pas rester tranquilles là. C'est comme ça, des gens, si on enlève la religion dans leur programme là, si on te dit c'est lui qui est là, tu as dit c'est faux. Ce qui fait que lorsqu'ils croisent des gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont peur. Il y a des gens qui croisent, quand tu dis que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils se disent que toi là, qu'est-ce qui peut te bloquer? Qu'est-ce qui peut te freiner? Je sais que vous savez ça. Peut-être qu'il y a des gens ici, c'est comme ça. Quand tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, tu les fais peur en même temps. Pas peur pour les faire fuir, mais tu deviens bizarre parce qu'on se dit, qu'est-ce que toi te bloque? Ça veut dire, toi comme ça, là, si tu fais le mal là, on ne peut pas t'attraper. Moi, j'ai un de mes oncles qui dit comme cela, que si lui, quelqu'un vient demander la main de sa fille, la personne ne boit pas, la personne ne fume pas, la personne ne pratique pas une activité, lui, il va avoir peur de donner sa fille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que ce dernier-là, si lui, il est fâché là, qu'est-ce qui va le calmer? Parce que quelqu'un au moins qui boit, souvent à partir boire, s'il est fâché, il ne va pas déverser sa colère sur sa fille. Mais quelqu'un comme ça, c'est-à-dire si lui il est énervé, si sa fille a fait quelque chose, c'est que lui, il va déchaîner toute sa colère sur sa fille. Puisqu'il n'a pas un moyen de... Il n'y a pas quelque chose sur lequel il peut évacuer ou bien il peut se calmer. Donc vous devez comprendre qu'en tant que vendeur, vous devez jouer sur l'urgence. Vous devez jouer sur l'urgence. Vous ne devez pas donner la possibilité aux gens de croire qu'ils ont tout le temps pour faire ce qu'ils veulent. Moi, j'avais fait une promotion, flash promo. J'ai dit que la formation qui coûte 100 000, d'abord 150 000 pour les travailleurs, j'ai fait à 100 000. Et j'ai fait une journée où j'ai dit que cette formation-là, je fais la formation à 50 000. 2 mois de formation en présentiel, pour ceux qui sont intéressés. Il y a quelqu'un qui m'écrit et qui m'envoie 15 000. Et il m'envoie 15 000 pour dire que c'est son avance de 50 000, qui va payer 50 000 en 2 tranches. J'ai ramené son argent. J'ai ramené son argent. Pour lui faire comprendre que non, ce n'est pas comme ça on paye. Si on a décidé de faire ce montant, soit tu payes cash, ou soit tu ne payes pas. Donc vous devez user de ces stratégies-là. Donc la rareté, les bénéfices liés au temps. Ce sont des techniques qui peuvent permettre de faire quoi? D'appuyer. C'est bon? Est-ce que jusque-là c'est bon? Si c'est bon, mettez 5 sur 5. On va avancer. J'ai du mal à revenir sur mes messages. Hein. C'est que soit vous êtes sorti pour revenir. C'est ça même. Quand c'est comme ça, les messages s'effacent. On considère que vous venez d'arriver. On va voir la technique numéro 4. La technique numéro 4. Bon flic, mauvais flic. La technique numéro 4. Bon flic, mauvais flic. Technique numéro 4. Qui a déjà suivi les films d'action et puis on envoie quelqu'un pour l'interroger dans le film? On envoie quelqu'un pour l'interroger, pour lui suturer des informations. Vous allez remarquer qu'il y a toujours au moins 2 policiers souvent. Il y a un qui est méchant, et puis il y a un qui est gentil. Celui qui est gentil dit on te comprend, on va t'aider. L'autre dit non, si tu dis pas, on va faire ça, on va te faire telle chose. Qui a déjà suivi un peu ce genre de scène-là? Qui a déjà suivi ce genre de scène-là? Ici, que ce soit le bon ou le mauvais flic, quel est leur objectif? Selon vous, quel est leur objectif? Que ce soit le bon ou le mauvais flic, quel est leur objectif? Obtenir les informations, exactement. Donc, que ce soit l'autre qui se joue au bon, que ce soit l'autre qui se joue au mauvais, les deux ont le même objectif. Il veut te soutirer de l'information. Maintenant, vous, en tant que vendeur, comment cette technique-là, vous pouvez l'utiliser? Comment cette technique-là peut vous être utile? Cette technique-là est utilisée avec les proches. Cette technique-là est utilisée sur vos proches. La technique du bon et du mauvais flic, c'est lorsque ton prospect, c'est un proche. Lorsque ton prospect, c'est une connaissance. C'est là qu'il faut utiliser cette technique de manipulation.
Lorsque ton prospect, c'est un proche, c'est une connaissance. Donc, les proches, les connaissances. C'est là qu'il faut utiliser cette technique. Et vous-même, vous allez me dire pourquoi on fait ça. Vous-même, quand vous posez la question, vous allez voir pourquoi c'est aux proches on fait ça. La plupart du temps, quand vous vendez, qui sont ceux qui viennent beaucoup demander pardon, qui aiment prendre des trucs à crédit, qui aiment vraiment que tu leur donnes un prix d'amis? Qui sont ceux qui font ça beaucoup quand vous êtes dans le domaine de la vente? Ce sont toujours les proches. Entre un inconnu et un proche, à qui il est difficile de vendre le produit au prix normal? À une connaissance. Entre un inconnu et un proche, à qui il est difficile de vendre le produit au prix normal? Mettez ça en commentaire. Entre un inconnu et un proche, à qui il est difficile de vendre un produit au prix normal? Donc, comme vous pouvez le voir en commentaire, il est difficile de vendre aux proches un produit au prix normal. La plupart du temps, quand c'est un proche, il aime mettre dans Fressanya. Il aime mettre dans on se connaît. Et souvent, même quand tu refuses, il mélange votre vie amicale à la vie de business. Souvent parce que tu as refusé de diminuer quelque chose là, c'est fini. Hein? Votre amitié est gâtée comme ça parce que tu as refusé de lui donner le produit à crédit. C'est comme si tu n'as pas confiance en lui. C'est comme si toi, à cause de l'argent, tu as mis l'argent. Genre toi qui préfères l'argent que l'homme. C'est ça. Donc la technique du bon flic et du mauvais flic, c'est une technique qui va vous aider à sortir de cela. Et cette technique-là, c'est pour ceux qui ne sont pas orgueilleux. Je répète, cette technique-là, c'est pour ceux qui ne sont pas orgueilleux. Donc, que nous dit cette technique? Cette technique nous dit que dans le business, vous êtes le bon flic. Retenez bien ça. Dans le business, vous êtes le bon flic. Première chose importante. Pour appliquer la technique du bon et du mauvais flic, c'est que 1. Vous êtes le bon flic. Ça, c'est la première chose à comprendre. Vous êtes le bon flic. 2. Vous ne travaillez pas seul. Vous ne travaillez pas seul. Ce n'est pas vous qui prenez la dernière décision. Donc, voici 3 choses importantes lorsque vous devez appliquer la technique du bon et du mauvais flic. C'est que vous êtes le bon flic. Vous êtes celui-là qui est bien, qui comprend. Première chose. Deuxième chose, vous ne travaillez pas seul. Vous avez oublié, pas au niveau du travail, pas seul. Ce n'est pas vous qui prenez la dernière décision. Vous ne travaillez pas seul. Voilà, vous ne travaillez pas seul. Donc, comment est-ce que de façon pratique je l'applique? Madame Amélia, vous êtes dans quel secteur d'activité? Oui, je suis dans le domaine de la formation de langue étrangère. Ok. Donc, vous êtes dans la technique. Vous êtes dans la technique. Ok, le micro. Ok. Donc, vous êtes dans la commercialisation du service, notamment les formations langue étrangère. Et il y a une de vos amies, là, actuellement, on parle de Access Canada. Donc, si tu maîtrises l'anglais, tu es un peu sauvé, tout ça. Donc, elle vient que toi, tu es dans les trucs de langue, là. C'est vous, là, vous parlez anglais. Faut me former un peu, faut montrer un peu. Tu dis non, la formation, vraiment, là-bas, c'est 200 000, mais le programme complet, c'est 500 000. Qui? Ma chérie, oh, 200 000. Alors là, pardon, c'est Ado qui est au pouvoir. Faut voir. Tu peux laisser à combien pour moi, pardon. Donc, quand quelqu'un fait ça, et que tu sais que ton prix, c'est 200 000, on ne peut pas descendre. Ce que tu vas lui dire, c'est que dans l'entreprise, toi, tu n'es que la personne qui gère le volet commercial. Tu lui dis que, tu as compris. Sachez que ici, dès que la personne te dit que, c'est cher, il faut diminuer, c'est une objection. Dès que quelqu'un te dit que quelque chose est cher, bien, il faut diminuer, c'est babo, c'est Ado qui est au pouvoir, c'est babo.
Peu importe ce que la personne va donner comme expression, on appelle ça une objection. Donc, dès qu'il y a une objection, on applique la méthode ACD. A, ça veut dire on accepte. C, on cherche à comprendre. Et D, ACP, donc P, on propose. Donc, elle a dit, ah ma chérie, toi aussi, elle est à 200 000, il a enlevé ça où? Copine, pardon, faut m'aider. Non, pardon, sérieusement, faut m'aider. Donc, dès qu'elle dit ça, le principe nous dit qu'on doit faire quoi? Accepter. Ah, d'accord, j'ai compris. Moi-même, 200 000, la vraie. Alors là, c'est pas évident. Mais le truc, c'est que moi, je suis à la partie commerciale. Voici pourquoi vous devez dire, même si tu es seul, même si c'est toi seul, tu fais comprendre que tu as la partie commerciale. Tu es un collaborateur, parce que ça, même si le centre, c'est toi seul, tu as mis ton argent dedans. Tu lui fais comprendre que, ah, le coin qu'elle a là, moi seul, toi-même, c'est que moi seul, je ne peux pas venir mettre mon argent pour faire tout ça. J'ai des associés au fait. C'est vrai, tu ne les vois pas ici. Même si c'est pour toi le coin, tu dis que tu as des associés. Donc, on fait quoi? Vous n'êtes pas seul. Très important. Même si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Face à ce genre de personnes, vous n'êtes pas seul. Donc, j'ai des associés. Je me suis mis avec les gens pour faire ça. Donc, eux m'ont confié l'argent. Donc, actuellement, moi-même, j'ai une pression. J'ai pris un peu à la banque. J'ai pris un peu avec eux. Donc, je les ai promis que dans un délai de telles choses, vraiment, donc eux, c'est eux qui fixent les prix. Pour le moment, c'est eux qui fixent les prix parce qu'ils veulent voir clair dans l'argent là. C'est eux qui fixent les prix. Donc, je vais les appeler et puis voir. Donc, si tu veux, laisse-moi jusqu'à ce soir, je vais les appeler. C'est bon. Elle va dire, ah, d'accord, j'ai compris. Compte sur toi. Hein. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux lui proposer paiement échelonné. Que, j'ai causé avec eux. Ils disent que tu peux donner la moitié pour commencer. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Paiement échelonné. Paiement échelonné. Ah, ils disent que tu peux donner la moitié. Pourtant, c'est toi qui dis ça. Donc, ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait en sorte qu'elle paye à moitié, mais tu n'as pas diminué. Et ça ne vient pas de toi. Sinon, si c'est toi là, tu peux accepter. Mais c'est ceux qui sont là-bas, là, c'est eux qui sont méchants. Ce sont tes collaborateurs là, c'est eux qui sont méchants, c'est eux qui fixent les prix, c'est eux qui ne veulent pas diminuer. Sinon, toi-même là, si c'était toi-même qui allais faire mes cadeaux, quelque chose que tu connais, ça a changé quoi? Donc, dans la technique du bon et du mauvais flic, on l'applique beaucoup sur nos proches. Et à nos proches, on doit comprendre que ce n'est pas nous qui décidons. Même si c'est nous, on a la tête là, ces sociétés là, ce n'est pas ici à la tête que c'est moi. Les gens m'ont mis là. Si ils jouent, ils vont venir placer leurs frères. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Vous êtes celui qui veut aider. Malheureusement, vous ne travaillez pas seul et ce n'est pas vous qui prenez la décision finale. Donc, vous voulez aider, vous ne travaillez pas seul et ceux avec qui vous travaillez, eux, ils sont compliqués. Même s'ils n'existent pas, c'est eux qui sont compliqués. C'est à eux que tu dois faire le point. C'est en leur nom qu'on fait le reçu. Donc, c'est eux qui contrôlent l'argent. Donc, si ce n'est pas au point, toi-même, tu vas avoir des problèmes. Que même la moitié, là, toi-même, tu seras obligé de compléter même pour que l'argent rentre. Sinon, eux ne prennent pas moitié. Mais tu as dit que non, c'est pour vraiment une sœur, tout ça. Donc, actuellement, même la moitié, là, si elle n'a pas payé, ils vont couper ça dans ton salaire. En plus, même que la banque encore coupe dans ton argent. Le monde des business, c'est le monde de la jungle. Les gens sont méchants. Donc, si toi, tu viens en ni simple ni touche, ça va être compliqué. Voici pourquoi la notion de vérité dans le monde des affaires, là, ce n'est pas comme vous le croyez. Oui? Aïssata Guérassi, allez-y. Oui, coach. Moi, j'ai ce problème parce que j'ai des enfants et quand je... Ça s'entrecoupe chez moi. Hein. Un local pour le pressing, ça va me coûter déjà. Les enfants peuvent tomber malades et il me faut trouver. Oui, je dis. Oui, reprenez, parce que ça s'entrecoupe. Pour mon pressing, je travaille à la maison. Une fois, j'ai traité avec quelqu'un. Ah, d'accord. Oui, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Je dis, moi, je travaille à domicile. Oui, maintenant, on me dit que c'est cher, alors que j'utilise les mêmes produits qu'avec les autres. D'accord, ce sont les proches, mais ce sont des inconnus.
les proches. L'inconnu, lui, il n'y a pas de souci. Chaque semaine, il envoie ses vêtements, je nettoie et je le ramène. Mais les proches, comme ils me voient... Je vois. Au fait, les proches, vous les expliquez qu'actuellement, vous devez, dans quelques mois, et ça, la technique aussi qui vient ici, c'est une technique aussi qu'on applique sur les proches. La technique de la zone grise. La technique de la zone grise, c'est une technique aussi qu'on applique sur les proches. Et comment ça se passe? Ça se passe en 2 étapes. Dans votre cas, c'est cette technique-là qui va vous aider. Se victimiser, de susciter de l'espoir. Susciter de l'espoir. C'est comme ça cette technique-là marche. Se victimiser, susciter de l'espoir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu vas expliquer aux gens que actuellement, là, bon, vous m'envoyez, je suis à la maison, tout ça. Bientôt, je dois prendre mon magasin, je dois prendre mon compte. Il y a des gens qui veulent me soutenir. Donc, ils disent que si je fais bien, si j'ai un bon rendement, eux, ils vont me soutenir. Donc, pour le moment, là, payer comme ça. Une fois qu'ils vont voir que c'est un bon truc, que non, il y a l'argent dedans, ils vont pouvoir investir, ils vont pouvoir me soutenir. Donc, comme vous savez, là, dans tout business, si les gens voient qu'il n'y a pas, tu ne gagnes pas l'argent dedans, ils ne vont pas prendre. Mais dès qu'on ouvre comme ça, vous-même, je vais vous arranger. Et dès que tu ouvres, tu viens appliquer la technique du bon flic et du mauvais flic. Le coin est nouveau. Donc actuellement là, ils disent non, qu'ils veulent voir est-ce que ce qu'ils faisaient là-bas là, c'est pas faux. Donc actuellement là, sur les 3 mois là, je dois maintenir aussi mon chiffre d'affaires. Et puis ils vont voir que vrai, ce qu'ils faisaient à la maison là, c'était pas faux. C'était réellement ce que je fais. Et comme ça, tu utilises ces 2 techniques là pour t'en sortir avec les proches. Technique de la zone grise, technique du bon flic et du mauvais flic. Ok, merci. Après, une autre technique de manipulation, bon, c'est bon comme ça, mais il y a près de 20 techniques, mais c'est bon. C'est bon, on peut s'arrêter là, non? Non, coach, pardon, il faut continuer. C'est mieux. C'est mieux, on va s'arrêter là. Non, il faut continuer, parce que ça là, c'est trop précieux. Il faut continuer, pardon. On doit voir les autres modules. Hein. On doit voir copywriting, intelligence avec ChatGPT. Non, pardon, coach, il faut continuer. Parce que ça, qui veut qu'on continue? Sur les problèmes, même dessus, moi, mon problème. Ceux qui veulent qu'on continue, vous mettez on continue. Ceux qui veulent qu'on continue, vous mettez on continue. Vous voyez, il n'y a pas assez de personnes. Tout le monde veut qu'on s'arrête là. Ok. On va voir la technique numéro 6. La technique numéro 6, c'est une technique qu'on applique lorsqu'on crée sa notoriété. On appelle ça technique de la carotte. On appelle ça technique de la carotte. C'est quoi la technique de la carotte? La technique de la carotte nous prend l'illustration de l'âne et de la carotte. Donc, que nous dit cette technique-là? Donc, que nous dit cette technique? Cette technique nous dit que si tu as l'âne qui est là, au lieu de pousser l'âne, à tirer, ce que tu dois faire, tu dois présenter la carotte à l'âne. Tu dois présenter la carotte à l'âne. Ça veut dire que si tu veux que l'âne fasse quelque chose, au lieu de dire à l'âne, il faut tirer ça pour moi, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu dois montrer ce que l'âne veut et l'âne sera en train de tirer la charrette sans même s'en rendre compte. C'est ça la technique de la carotte. Donc la technique de la carotte, c'est quoi? C'est le fait de pousser l'âne à faire quelque chose. Et comme on utilise la technique de la carotte, c'est à travers le gratuit. C'est à travers le gratuit. Donc dans le gratuit, on va faire quoi? On va montrer le gratuit. Les gens vont vouloir poursuivre le gratuit. Les gens vont vouloir obtenir quelque chose de gratuit. Et en voulant obtenir quelque chose de gratuit, ils seront en train de faire quoi? De passer à l'action.
ils seront en train de passer à l'action. Donc le gratuit, c'est une technique pour créer, pour susciter l'intérêt chez la personne. Et c'est ce que je disais, les cadeaux, les conseils et autres sont des moyens qui vont pousser quelqu'un à se décider. Si vous ne faites pas des conférences gratuites, si vous ne faites pas des présentations gratuites, les gens seront sceptiques. Donc plus vous proposez des choses qui intéressent les gens, des conférences, des thèmes qui intéressent les gens, vous parlez des choses qui intéressent les gens vont vouloir vous suivre. Et en vous suivant, vous allez placer vos produits, placer vos services pour les pousser à acheter. On a la technique du pied dans la porte. Ça, c'est une autre technique de manipulation. Technique du pied dans la porte. Pied dans la porte. Technique du pied dans la porte. Que nous dit cette technique-là? Cette technique nous dit qu'il faut pousser les personnes à prendre un certain engagement. Et une fois qu'ils ont déjà mis le pied, ils sont coincés. Qui a déjà vu une annonce, ils ont dit formation gratuite, mais certificat payant? Qui a déjà vu une annonce où ils ont dit non, l'événement est gratuit, mais il faut payer un plat pour participer? Qui a déjà vu un événement, on dit le ticket offert, mais il faut payer le t-shirt? Ça, c'est une technique de manipulation. Donc, tu as vu ticket offert, tu es content, tu veux participer, mais on te dit il faut prendre un t-shirt. Qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà dit oui. N'est-ce pas? Donc, c'est comme si tu es déjà coincé, tu as déjà mis ton pied. Tu es déjà engagé. Et puis, on te dit voici ce qu'il faut maintenant. Donc, dans le fond, ce n'était pas gratuit. Mais si on n'avait pas dit que c'était gratuit comme ça, tu allais fuir. Donc, on te dit non, c'est gratuit, seulement c'est l'attestation qu'il faut payer ou bien les documents qu'il faut payer. Quand c'est comme ça, souvent même, bon, on paye même sans s'en rendre compte. Ça veut dire, on trouve que bon, s'il a fait ça cadeau et puis il nous demande juste de payer le document, c'est pas mauvais. Qui fait souvent ce raisonnement-là? Or, derrière, c'est pas que non, c'est cadeau. Hein. Le prix du document même, c'est le prix de l'activité. Le prix du t-shirt, c'est le prix même que tu dois faire. Donc, rien n'est laissé au hasard. Donc, l'objectif ici pour vous, c'est de connaître cette technique-là et de savoir l'appliquer. C'est bon? On va passer à la technique numéro 8. Technique de manipulation numéro 8. Technique de la logique. La logique. Technique de la logique. Excusez-moi, coach. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la définition de la technique numéro 7? Vous avez dit que c'est une technique qui sert à pousser les gens à faire quoi? Apprendre à s'engager et après à leur dire ce qu'il faut pour payer. Ok, il n'y a pas de problème. Ça veut dire on te présente quelque chose de gratuit, mais ce qu'on va te faire payer là, c'est après quoi? Après que tu as accepté le gratuit. Ok. Ça se passe même à l'église. Hein. Qui sont ceux parmi vous qui sont baptisés? Qui sont ceux parmi vous qui sont baptisés? Baptisés, qui ont fait la catéchèse, tout ça. Au début, quand vous partez à l'église, quand vous invitez à l'église, est-ce qu'on vous a payé quelque chose? Non. Mais une fois que vous êtes à l'église, on vous dit qu'il faut soutenir les œuvres de l'église. Tu dois payer. Il y a les opérations, je refais le toit de mon église. Il y a les opérations, on crée telle chose, donc tu payes. Après, on te dit non, tu dois te baptiser. Il y a catéchèse, tu payes. Il y a dernier du culte, tu payes. Il y a les carnets des trucs de baptême que tu payes. Il y a droit même de baptême qu'on paye. Mais ça, là, si on avait fait ce défi-là pour te montrer, est-ce que tu allais t'engager d'abord? Il y a beaucoup qui allaient réfléchir. Ils allaient dire non, pas l'argent. D'autres, même souvent, ça les fait fuir l'église. Parce qu'ils n'avaient pas pensé que ça allait être gratuit comme ça. Ils ne savaient pas qu'ils allaient payer. Tu dois faire uniforme, surtout si tu es dans le choral. Et on te dit qu'il faut être dans le mouvement pour être dynamique. Or, dans les mouvements, il y a cotisation. Il y a uniforme. Et puis, tu dois bien t'habiller pour venir à l'église. C'est un budget. On dit Dieu regarde le cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. On dit qu'il ne faudrait pas que ton habillement soit l'objet de chute de tes frères. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais tu es déjà dedans.
Tu as déjà mis ton pied dedans. Ton pied a déjà franchi la porte. Donc c'est difficile maintenant de revenir. Donc ça, ce sont les techniques de manipulation. Donc les techniques de manipulation, il faut connaître pour pouvoir s'en protéger et aussi pour les utiliser. On n'a pas envoyé quelqu'un qui n'est pas se former. Donc si tu n'as pas étudié ça, ceux qui connaissent, ils gèrent. Et ça, ce sont les techniques qu'ils nous ont montrées. Hein. Oh, il y a beaucoup d'autres techniques qui existent en termes de techniques de manipulation. Voici pourquoi il faut acheter des livres sur la manipulation, il faut acheter des livres sur la neuroscience, il faut se documenter, il faut se former, parce que les gens ont étudié l'homme. Ils maîtrisent comment faire et puis l'homme va faire telle chose. Donc toi, en tant que vendeur, si tu ne maîtrises pas ça, c'est fini. Donc comment je vends avec les gens, souvent je combine près de 4, 5, 6 techniques. Et puis tu appliques sur la personne. La personne même ne peut pas s'en sortir. Une fois que tu connais les techniques, la vente, ça devient comme un jeu. Tu places tes cartes. Dès que la personne dit non, c'est tant, monsieur Loukou, je fouille là-bas, je sais que c'est telle technique. Aujourd'hui, moi, j'ai tellement appliqué les techniques que c'est un réflexe. Il n'y a plus besoin de chercher les techniques dans ma tête. Dès qu'on commence à causer, il dit non, il a fait pépé sous. Il a fait ça en pépé sous. Il a fait ça en sauce claire. Ça là, il sait qu'il a fait ça. Donc, en fait, derrière, ce sont des techniques qu'il faut connaître et il faut les appliquer au quotidien. Il ne faut pas faire dans la dentelle, il ne faut pas faire dans le sentimentalisme, il faut les appliquer pour les maîtriser. Si vous les maîtrisez, vous serez puissant en termes de manipulation. Et n'oubliez pas que la manipulation, ce n'est pas mauvais. Quand on était à l'école, on nous disait que si tu as eu ton BPC, on va te donner vélo. À qui ils ont promis ça ici? Et puis il n'a pas eu. À qui ils ont dit non, si tu as besoin de 2 vélos, même si tu as eu. Et puis on t'a donné le vélo. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ton BPC? Ou bien ton entrée en 6e? C'est le vélo. Après, on te dit non, si tu as ton entrée, tu es passé en seconde seulement, si tu as ton BPC, on va te donner telle chose. On bosse parce qu'on veut avoir la récompense. La récompense nous pousse. Donc ça, c'est de la manipulation. Donc la manipulation n'est pas forcément mauvaise. La manipulation n'est pas forcément mauvaise. Parce que même quand on se maquille, c'est de la manipulation. Quand on se parfume, c'est de la manipulation. Vous savez que quand on se parfume, c'est de la manipulation. Donc, qui ne savait pas ça? Qui ne savait pas que se parfumer, c'est de la manipulation? Parce que lorsque tu te parfumes et que tu es à côté de moi, l'odeur que je respire, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je me dis quoi? Que tu sens bon. Mais est-ce toi qui sens bon ou le parfum que tu as mis qui sent bon? Donc le fait d'avoir mis le parfum fait quoi? Ça va modifier l'odeur que moi, je vais retenir de toi. Ça va faire en sorte que quand la personne me change son parfum, on va dire, ah, 2 jours, tu as changé d'odeur et tu as changé de parfum. Hein? Donc le parfum, c'est un moyen de faire quoi? D'influencer nos sens. De nous faire croire que tu sens bon, malgré que peut-être à la base, l'odeur corporelle, à cause de la sueur, n'est pas souvent supportable. Parce que nous tous on transpire. Donc en mettant les parfums, en mettant les déodorants, nous sommes en train de faire quoi? D'influencer l'odeur que les gens vont retenir de moi. Donc ce que vous devez retenir, c'est aussi ça, la manipulation. Donc on va passer à la technique numéro 3, technique de la logique. Que nous dit la technique de la logique? La technique de la logique agit beaucoup avec les témoignages. Témoignages. Avec les témoignages. La technique de la logique agit beaucoup avec les témoignages et les preuves. Lorsqu'on vous présente une image, avant, après, c'est une technique de manipulation. Exemple, les photos avant, après. Photos avant, après. Qui a déjà vu ce genre de photos là? Surtout pour les produits cosmétiques. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois une photo avant, après? Qu'est-ce qui se passe? Quand on voit une photo avant, après, quelle est la déduction qu'on se fait? Ou bien quelle est la logique derrière? Quelle est la conclusion qu'on dit? C'est efficace. On ne réfléchit plus. On ne cherche même pas à savoir est-ce que c'est le produit là même qui a fait le travail. On ne cherche même pas à savoir est-ce que
la personne, c'est seulement ce produit-là qu'il a utilisé pour avoir le résultat. On ne cherche même pas à savoir est-ce qu'on a les mêmes causes. Parce qu'on peut avoir les mêmes effets, mais pas les mêmes causes. On peut avoir les boutons, mais peut-être pour toi, c'est dû à ton groupe sanguin. Tu peux avoir des acnés qui sont dus à tes hormones. Parce qu'il y a certaines hormones qui sont sécrétées abondamment à une certaine période, on a des boutons. Donc, est-ce qu'on a les mêmes problèmes qui ont créé la situation bouton? Donc, derrière, ce sont des techniques de manipulation que vous devez utiliser aussi. Lorsque vous faites des vidéos, des photos de formation et puis vous montrez aux gens que ceux-là, ils ont payé, que ce sont des étudiants qui ont participé. Souvent, il y a des gens qui vont vous écrire pour dire « Ah, moi, je suis étudiant ». Quand quelqu'un te dit il est étudiant, qu'est-ce que cela sous-entend? Quand tu donnes le prix d'une formation, tu présentes un produit, puis quelqu'un te dit « Ah, moi, je suis étudiant », qu'est-ce que cela sous-entend? Mais quelqu'un te dit que « Ah, moi, je suis sans emploi, allez, n'a pas de travail », qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela sous-entend? Quelle information il veut te donner de façon implicite? Alors, qui n'a pas l'argent? Maintenant, si tu as des photos, si tu as des preuves, tu as des témoignages des étudiants aussi qui participent et que tu arrives à lui montrer que de façon statistique, c'est plus les étudiants même qui participent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu lui fais comprendre que ce n'est pas le fait qu'il soit étudiant le problème, c'est lui-même le problème. Ou bien que le fait qu'il soit étudiant, ce n'est pas un frein pour acheter parce que les étudiants participent. Ça, c'est la technique de la logique. Un autre élément au niveau de la technique de la logique, on suppose que vous partez acheter la nourriture. Et puis vous voyez, tous les jours quand vous passez, il y a une tante là. Toujours chez elle, là, ça marche bien, les gens sont là-bas. Et puis tu vois une autre tante, la tante B. Quand tu regardes là-bas, il n'y a personne. Si c'est trop, c'est une ou deux personnes. Pourtant, les deux font même à ticket poisson. Ou bien ils vendent la même nourriture. Mais chez l'autre tante là, ça marche bien, les gens vont là-bas. Naturellement, quand on veut acheter, on va où? Quand on veut acheter, on va où? Donc, logiquement, notre cerveau dit d'aller là où ça marche. Parce qu'on se dit que non, quand même, on n'est pas les seuls. Si celui-là, ça marche pour lui, c'est que si tout le monde va là-bas, c'est parce que c'est bon. Pourquoi moi, je vais aller risquer d'aller de l'autre côté là-bas? Voici pourquoi vous allez voir des personnes qui vont organiser des formations gratuites. La salle est pleine. Et puis, communiquent avec ces images-là pour annoncer une formation payante. Donc, de façon logique, tu dis que wow, si tous ceux-là ont participé, c'est que c'est bon. Tous ceux-là ont payé, c'est bon. Donc, il faut que je grouille aussi pour payer. C'est de la manipulation. C'est la technique de la logique. Est-ce que c'est bon? On s'arrête là pour aujourd'hui, non? 5 sur 5. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui? On peut s'arrêter là pour aujourd'hui, non? Ok. Donc tout le monde dit on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on va stopper. Coach, moi j'ai une question. Sinon deux. Ok, allez-y. La première question, c'est au niveau des techniques. À quel moment on sait qu'il faut utiliser telle ou telle technique? Voici pourquoi je donne des situations et puis je donne des exemples au fait. Okay. Voici pourquoi je donne des exemples au fait. Sinon, on peut combiner les techniques au fait. Et voici pourquoi pour chaque technique, je vous donne des exemples. Sinon, le tout, c'est de connaître la technique et de savoir que pour tel moment, je dois appliquer telle technique. C'est de connaître la technique et puis savoir l'utiliser au fait. C'est comme dans les exercices de mathématiques. On nous montre les propriétés, mais maintenant, quand on voit que on est dans telle situation, telles conditions sont réunies, c'est que c'est telle propriété qu'il faut utiliser. Ok, je vois. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question. Oui. C'est pas directement lié à cette formation-là. Oui. À ce coup-là. Ben, c'est au niveau de la gestion du temps. Oui. Au niveau de la gestion du temps. Comment est-ce que vous avez une technique à nous partager? J'ai fait une formation complète même dessus. Une formation vidéo. C'est 10 000 francs. Sur la gestion du temps, la gestion de l'argent. Une formation vidéo de près de 1 heure 30. Ok, ça marche. Donc après, je vais vous contacter en inbox et puis pour avoir plus d'informations.
Ok, ça marche. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Super. Donc, technique numéro 9. La technique numéro 9 que nous allons voir, c'est une technique aussi importante pour les vendeurs. Je cherche tellement de techniques. On n'a pas de la logique. Voilà, l'unicité. La technique de l'unicité ou la confidentialité. Ok. Donc la technique numéro 9, qui est la technique de l'unicité ou la confidentialité, c'est une technique où on va dire, comme c'est toi, ou bien c'est à toi seulement que je vais faire ça. Qui a déjà bénéficié de cette faveur-là, où on lui a dit non, normalement il ne fait pas ça, mais comme c'est toi, c'est pour t'arranger, mais ça va rester entre nous. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Donc souvent, vous allez voir, les opérateurs mobiles font ça beaucoup. Ils font ça beaucoup. Ils vont dire ça, c'est pour toi. Ils vont dire offre valable pour toi. Bonus de temps. Donc souvent, vous pouvez utiliser. Souvent, vous voyez des gens qui se démarquent. Vous pouvez l'écrire pour dire que, ah, vraiment, comme je te vois, tu es dynamique, tout ça. Vraiment, je sens que tu es quelqu'un qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Et tu es quelqu'un vraiment, on sent que tu veux réussir. Donc, dans cette technique de manipulation, on va dire que non, on te fait une faveur. On va te dire que c'est un secret. On va aussi te complimenter. On va aussi te complimenter. On va aussi dire non, on sent que tu es exceptionnel, on sent que tu as la volonté. Il y a plusieurs personnes qui sont dans mon WhatsApp qui me suivent, mais je sens que toi, tu as quelque chose là qu'il faut. Quand on entend ça, comment on se sent? Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on ne se sent plus, n'est-ce pas? Tout le monde aime être complimenté. Tout le monde aime être complimenté. Tout le monde aime être apprécié. Donc, dès qu'on commence à nous flatter, dès qu'on commence à nous apprécier et qu'on veut nous faire une faveur sur cette base, on se dit enfin, voici quelqu'un qui voit ma valeur. Voici quelqu'un. Parce qu'on est dans un monde où il y a une crise d'amour. On a l'impression que non, les gens l'offrent trop, mais pourtant, l'amour est en voie de disparition. L'attention est en voie de disparition. Aujourd'hui, on parle de l'économie de l'attention. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? De l'économie de l'attention. Il y a des études même qui sont en train d'être menées pour ça. Comment on fait pour capter l'attention des gens? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus distraits. Il y a tellement de moyens aujourd'hui d'empêcher. Il y a les troubles d'attention. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un prend son temps, il nous appelle, quelqu'un nous dit qu'on est exceptionnel, quelqu'un nous dit qu'on est venu faire une faveur, on fait tout pour s'engager. Et ça, c'est une faille que vous pouvez utiliser en termes de technique de manipulation. Est-ce que c'est bon? Donc, on va voir la 10e technique. On va voir la 10e technique. Et je pense que je vais m'arrêter cette technique, déjà qu'il est 21 h. Technique numéro 10. Exactement, Madame Aïssata Girassi. Elle dit aujourd'hui, même le menuisier a dit que parce que je suis une femme. Souvent on dit, ah, parce que tu es belle, hein. C'est parce que sans que tu travailles. Hein. Parce que je suis une femme qu'il me laisse à ça. Que si c'était un homme, il n'allait même pas discuter trop. C'est ça. Ok.
Donc, on a la manipulation par les sens. La manipulation par les sens va se passer avec les visuels. On aime tout ce qui est beau. Et on est tous touchés par certaines images. Donc, vous allez voir que souvent, lorsqu'on doit faire des levées de fonds pour aider les orphelins et autres, on va vous montrer toute une séquence d'images. On va vous montrer un reportage qui montre à quel point les enfants souffrent, à quel point les gens sont maltraités. Quand tu vois ces images, souvent même tu fonds en larmes et tu te dis, waouh, il faut que je l'aide. Donc, on peut passer par les visuels pour vous manipuler. On peut passer par des images pour vous manipuler. Et là, on touche les sens. On peut passer aussi par la kinesthésie. Quand on parle de kinesthésie, on parle du toucher. On parle du toucher. Donc, on peut passer par le fait de toucher. Et souvent, ça se passe quand vous partez au marché. Lorsque vous avez des produits, et ça, c'est un secret que je vous donne. Si vous avez des produits en main que vous voulez vendre, n'attrapez pas le produit. Donnez le produit à la personne pour attraper pendant que vous parlez. Je répète, lorsque vous vendez des produits, permettez à la personne de toucher. Si c'est une chaise, permettez à la personne de s'asseoir pendant que vous parlez. Si c'est une chaussure, permettez à la personne d'essayer pendant que vous parlez. Si c'est une pommade, donnez-la à la personne pour que la personne attrape pendant que vous parlez. Si c'est un habit, permettez à ce que la personne essaie. Et puis vous permettez à la personne de se mirer pendant que vous parlez. Ça, c'est le volet kinesthésique de la manipulation. Donc, la manipulation kinesthésique consiste à vous permettre de toucher, de ressentir la chose avant même que vous puissiez la voir. Et ce qui se passe, tout ce qu'on attrape crée un lien. Parce que tout ce qu'on touche génère des influx nerveux. Ça va faire quoi? Ça va exciter nos sens. Donc tout ce qu'on va attraper pendant longtemps, on finit par le posséder. Et qui ici a déjà vécu cette expérience-là? Tu cherches quelque chose qui est dans ta main. Souvent tu as la clé en main, tu recherches la clé ou bien tu cherches ton téléphone. Oh, c'est dans ta main. Ou bien tu as un objet dans ta main puis tu cherches et quelqu'un te dit mais c'est pas ça qui est dans ta main là. Tu as déjà vécu cette scène-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsque on attrape quelque chose pendant longtemps, notre corps finit par adopter la chose comme si ça faisait partie de nous. Ce qui fait qu'arrivé un moment même, on peut s'oublier ou on peut oublier même que la chose n'est pas pour nous. Et quand c'est comme ça, ça devient difficile de s'en défaire. Donc ce sont des techniques de manipulation. Donc si on a un livre, on a un document, on a une pommade, on a un savon qu'on veut vendre, il ne faudrait pas qu'on attrape le savon pendant qu'on parle. C'est pour ça qu'à Djamé, c'est puissant. À Djamé, quand tu dis qu'on dit non, attrape d'abord. Ah, c'est pour moi, non, attrape d'abord. Viens me faire attraper. Et vous allez voir qu'il y a des techniques que je donne, que vous allez voir les gens appliquent, comme j'ai pris l'exemple de la maman au marché. Le problème, c'est qu'il y a des techniques de manipulation que les gens appliquent sans savoir que ce sont des techniques de manipulation. Parce que nous sommes tous des manipulateurs, sans le savoir. Nous manipulons de façon consciente ou inconsciente. Même le fait de sourire à quelqu'un, c'est une technique de manipulation. Nous avons le volet olfactique. Le volet olfactique, c'est l'odeur. En Côte d'Ivoire, on parle de yougou yougou de brode. Quand tu sens, tu respires l'odeur de brode ou bien de yougou, tu sais que non, c'est habit deuxième main. Mais quand tu sens l'odeur, ça sent le neuf. Et c'est pour ça que je vois que tous ont la même odeur. C'est une technique de manipulation. Parce que notre yeux voit que c'est ancien. Mais l'odeur qu'on respire, ça sent l'odeur du neuf. Et tu peux contrôler ton regard, mais tu ne peux pas contrôler ce qui rentre par tes narines. Et l'un des éléments que les gens utilisent, ici, on a un peu commencé le marketing. Quand je regarde les gens qui font, on a un peu commencé le marketing. Chez les Occidentaux, c'est violent. Tu rentres dans les supermarchés, ils vont pulvériser certaines odeurs, tu vas avoir faim. Tu es rentré, tu n'as pas faim, mais tu vas commencer à sentir l'odeur de pain chaud. Souvent même, les gabatiques, ils utilisent cette technique sans le savoir. Les gabatiques, ils ne vont jamais griller tout le poisson qu'ils doivent griller dans la journée. Ils vont griller une petite quantité. Et tous les jours, quand on vient, nous tous, on arrête au feu. On veut prendre le poisson chaud. Et souvent, tu passes, l'odeur même va t'attirer à venir acheter. Donc ça, c'est le volet olfactique. Après, on a le volet gustatif. Lorsqu'on va dire qu'il faut goûter, voir. Qui ne voulait pas acheter à ticket, mais qu'on lui a donné pour goûter. Qu'il a goûté et puis il a acheté finalement. Rien que parce qu'il a goûté.
qui était parti acheter quelque chose, il a goûté, quand il a mangé un, finalement il a commandé deux, il a fait emporter. Tu as déjà vécu cette situation. Mais si tu n'avais pas eu le 1, ça n'allait pas te pousser à prendre 2 ou 3. Maintenant, il y a une dernière technique que je vais vous montrer, mais c'est bon. Si je dois montrer cette technique-là, on va se mettre d'accord que vous envoyez 1000 francs. Si vous êtes partant, vous dites OK. Et puis je montre cette technique-là. C'est une technique puissante aussi. On se met d'accord d'abord. Donc, il n'a pas demandé pardon. Il dit, est-ce que vous êtes partant pour 1000 francs? Si vous êtes partant, vous dites d'accord. Il n'y a pas pardon dedans. Il faut qu'on s'entende. Il n'y a pas pardon dedans. Cette technique-là, c'est la technique de l'option imposée. Et ça, vous l'avez déjà vécu. La technique de l'option imposée. Et ça, c'est une technique qui est bien lorsqu'on veut pousser quelqu'un à acheter quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette technique nous dit quoi? Quand la personne veut acheter un produit, au lieu de lui dire que tu prends ou tu ne prends pas, ça, c'est une mauvaise question. Tu ne dois pas dire tu prends ou tu ne prends pas. Tu ne dois pas lui dire tu prends combien. Tu dois lui proposer des options. C'est pour ça qu'il dit option imposée. Tu dois lui dire que tu prends un ou deux. Voici comment cette technique fonctionne. Donc tu lui dis tu prends un ou deux. Quand on lui dit tu prends un ou deux, qu'est-ce qui se passe? On vient d'éliminer l'option de tu ne prends pas. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Si tu lui dis tu vas prendre un ou deux, tu viens de supprimer directement le fait de tu vas prendre ou bien tu ne prends pas. C'est une fausse question. Un vendeur qui dit ça, c'est un plaisantin. Donc on lui dit tu prends un ou deux. Ou bien on lui dit que j'ai déjà emballé. Tu peux lui dire que j'ai déjà emballé. Est-ce que vous voulez compléter ou bien c'est bon? Tu préfères la couleur rouge ou bleue? Donc ici, c'est quoi? C'est le fait que le vendeur va te mettre déjà, ça veut dire qu'il va déjà choisir pour toi. Et un autre élément aussi que je fais, c'est, je ne vais pas demander à la personne, est-ce que tu veux payer? Je vais dire que tu veux faire le dépôt, par Wave ou Orange Money. Ou soit je vais lui dire que tu peux faire le dépôt maintenant par Wave. Voici le numéro. Donc ici, c'est une manière de faire quoi? De façon subliminale, de pousser la personne à faire le dépôt. Donc tu veux faire le dépôt par Wave ou par Orange Money.
Donc, au lieu de me demander que, est-ce que vous voulez payer tout ça, quand vous finissez d'échanger et que vous voulez le pousser au paiement, vous lui demandez, ok, donc comme nous sommes déjà d'accord, vous allez faire le dépôt tout à l'heure par Wave ou bien par Orange Money. Donc ici, on vient de l'imposer au fait de faire le dépôt. Donc il n'a que à dire, bon, je vais faire par Orange Money. Donc il vient de s'engager à payer. Est-ce que vous avez compris cette technique? Est-ce que vous avez compris cette technique? Bon, ok. Donc comme j'ai dit, après d'une vingtaine de techniques de formation, de manipulation, hein. Donc ici, j'ai simplifié, j'ai touché 11. Donc si vous avez des questions, des préoccupations, allez-y, on est déjà à la fin. Donc vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul sur le marché. Si vous n'utilisez pas de techniques de manipulation, ça va être compliqué pour vous de vous démarquer. Donc maîtriser les techniques de manipulation vont vous aider à augmenter également vos ventes, à pousser les gens à valider, à passer à l'action. Donc des questions, des préoccupations. La zone grise, se victimiser, susciter de l'espoir. Se victimiser, susciter de l'espoir. Comme j'ai dit dans cette technique, c'est quoi? C'est de dire qu'actuellement ça ne va pas, mais que si vous mettez, si vous contribuez, si vous payez au prix comme ça, demain, quand ça va aller, je vais vous donner des meilleurs prix. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, j'attends la dîme. J'attends les dîmes et les offrandes par Wave ou par Orange Money. Sur ce, merci bien à tous et on se donne rendez-vous dans le groupe WhatsApp.